Salut les aminches, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage de couteaux. Donc après un mois d'août un peu dispendieux on va dire, où on a laissé un petit peu aller les dépenses parce que c'était l'anniversaire, le mois de septembre a été calme puisque j'ai décidé de lisser un petit peu sur 2 mois les dépenses, les dites dépenses. Et du coup, on se retrouve au mois d'octobre avec un retour, on va dire, à un régime de croisière, avec un petit couteau dans tous les sens du terme. Il coûte environ 60 euros, c'est un petit couteau à lame fixe, et c'est ce qu'on appelle un neck knife. Neck pour le cou, knife pour le couteau. Donc on va voir quoi il s'agit. Donc le paquet est toujours fermé, donc le couteau est toujours commandé à la coutellerie Tourangelle, et donc voici l'ange, la facture. Donc ça pour l'instant on n'en a pas besoin, et disons, vous voyez, une bien grosse boîte pour quelque chose qui est tout petit. Alors là, je sais pas, j'espère qu'ils n'ont pas fait d'erreur parce que je me retrouve avec une grosse boîte. Et je vais vous montrer le petit complément que je me suis payé qui coûte 16 euros. Il s'agit d'une poignée, donc vous voyez, c'est pas un gros couteau. Et j'espère qu'en fait, ils se sont pas plantés. Et je me retrouve d'ici avec un poignard, ça aurait l'air malin. Donc il s'agit de l'Easy Candiroo. Alors j'espère que non, c'est pas marqué. Donc Easy, c'est une marque un petit peu spécialisée dans le couteau de survie. Voilà, Training and Equipment Group since 1997. Randall Adventures, Easy, voilà. Donc une marque qui est plutôt, on va dire, connue pour, on va dire des couteaux spécialisés dans le travail, en forêt, le couteau de survie. Alors j'en ai un, c'est l'Easy 4 en orange que j'avais. Et donc on va découvrir avec surprise. Alors, évidemment. Voilà. Et non. Ouf, j'ai eu peur. Donc voici l'ange. Donc on va détailler un petit peu ce que contient la boîte. Alors je suis plutôt content parce que la boîte est plutôt sympathique. Voilà, Randall Adventures and Training School of Survival. Avec 2 couteaux de combat et une tête de mort. Ensuite nous avons un Randall Adventures Easy Training and Equipment Groups since 1997. Voilà, super. Donc on a... Si on n'a pas compris que c'était... Alors là, c'est une petite carte plastifiée avec, on va dire, un vadémécum, des petites informations, des tips, donc des conseils pour la survie. Voilà, Ground to Air Distress Signal. Donc quand vous êtes dans le désert, dans la merde, et que vous voyez un appareil, il faut mettre ces signaux, voilà. Requiert un docteur. J'imagine que c'est plus à destination des militaires qu'autre chose. Et enfin, last but not least, une très jolie plaquette en papier glacé. On voit que c'est quand même qualitatif. Voilà le Candiroo. Alors il y a 2 autres petits couteaux qui sont de la même marque, la Lisula et l'Isula 2. Je me l'achèterai sûrement un jour parce que je les trouve plutôt sympathiques. Donc voici le Candiroo. Voilà, le manche, on le reconnaît. Donc visitez le site. Voilà. Des petites photos pour dire comment il faut bien faire. Voilà, vous voyez, ça peut se mettre à la poche, mais ça peut se mettre avec une petite corde. Et donc, là. Alors, beau petit sac plastique fermé. Alors, on va l'ouvrir à côté. Attendez, est-ce que j'ai une paire de ciseaux? Non, j'ai un petit poinçon.
On va penser. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout petit. Donc ici, ben, on a le complément. Donc on retrouve la petite carte de visite avec encore une fois les mêmes informations, petits renseignements sur comment survivre dans la campagne sauvage. Et donc ici, vous avez donc quelque chose qu'on va venir visser là-dessus. Donc pour l'accrocher, une ceinture. Vous pouvez, est-ce qu'on peut la... Non, on peut pas l'accrocher comme ça. Et donc avec toutes les vis qui vont bien avec, voilà. Et par contre, il n'y a pas de petite corde, mais ça tombe. J'ai de la paracorde, donc je peux. Donc, hop, voilà. Candirou. Donc un tout petit couteau. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc vous pouvez le mettre autour du cou. Hein. Le truc n'est pas terrible. Hein, mais en tout cas, on entend un petit claquement, mais très léger. Très léger, mais en tout cas il faut tirer quand même, il faut pousser assez fort pour le débloquer, donc c'est plutôt un gage de sécurité. Voilà, je peux... ouais, donc ça, comme c'est censé des fois être porté comme ça, voilà, c'est quand même plus... Voilà. Et donc le petit équipement, enfin le petit cadeau que je me suis fait en plus, c'est ceci. Le seul problème, c'est que j'imagine que ça doit être un pas de vis américain un peu spécial. Il va falloir que je farfouille un peu dans mes outils pour trouver ça. Sinon, voilà, il va se mettre comme ça. Et oui, plutôt comme ça. Enfin, ça va se mettre dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et puis, ça sera... bien sympathique d'avoir quelque chose, voilà, ça va lui donner un peu plus, une meilleure préhension. Donc voilà un tout petit couteau, fun, rigolo, donc il est en vert, en kaki un petit peu, et avec une poignée, elle-même en kaki. Donc c'est du tissu là, comment ça s'appelle ? Ah merde, j'aurais voulu le dire, j'aurais pas réussi évidemment. Tac. Bon, enfin bref. Voilà, donc un tout petit couteau, sympa, rigolo. Bon, c'est pas... Il est pas grand, mais c'est un couteau. Il coupe les poils. Merde, oui, il coupe bien les poils, donc ça coupe, je vous rassure. Et voilà. C'est juste, là, c'est vraiment un petit coup de cœur. Voilà. Et donc, écoutez, l'Isoula, je le prendrais peut-être. Vous voyez, c'est exactement le même genre, en plus grand. La lame est plus grande. Et donc, il existe l'Isoula, c'est sans poignée. Et l'Isoula 2, c'est avec une poignée. Mais j'imagine qu'on peut, suivant le même système, mettre une poignée sur cette chose-là. Voilou. Bon, ça va être une vidéo courte. Hein. Donc, il s'agissait de Lizzie Candirou et un petit couteau, voilà, rigolo, qui peut servir. C'est pas un couteau de survie, ça clairement, mais ça peut servir. Un petit couteau secondaire, on va dire, une lame qu'on peut planquer, qui peut se planquer facilement, et puis qui est bien pointu, donc. On va dire que pour des gens qui sont dans le milieu, je ne sais pas, de la défense, des choses comme ça, voilà, on peut le dissimuler facilement et utilisé par quelqu'un qui sait s'en servir, ça peut quand même faire relativement des dégâts. Donc vous voyez, Rowan, et puis un petit, on dirait un petit poiscaille, voilà,
très joli, très mimi, voilà, moi c'est ce que j'aime. J'achète surtout des couteaux pour l'esthétique, donc il faut qu'il me plaise. Je ne vais pas me prendre un couteau parce qu'il est à la mode, je vais me prendre un couteau soit parce que y a deux choses qui peuvent me faire prendre un couteau. Quelque chose avec un système de fermeture que je n'ai pas, un style de lame que je n'ai pas, et comme je veux avoir un petit peu une espèce de collection un peu universelle qui recouvre un petit peu l'ensemble des différents types de couteaux, c'est très difficile hein, parce qu'on trouve de tout. Mais il y a des types de lames qui sont bien définis. Après, on va dire qu'il y a des mixtes, mais voilà, on tourne toujours autour du même type de lame. Il y en a une dizaine et qui sont classiques et qu'on retrouve en général. Mais là, c'est vraiment, oui, c'est ce qu'on peut appeler aussi un skin, enfin un boot knife, un petit couteau qu'on peut planquer dans une paire de chaussettes, dans une godasse, parce qu'il n'est pas grand. Ou vous avez aussi ce qu'on appelle les petites dagues de poing comme ça, écossaises, là, qui se mettaient dans les chaussettes. Voilà, ça se tient comme ça, vous avez une lame qui sort ici, et en fait, vous plantez le mec, hein, vous plantez donc c'est vraiment, c'est pas un couteau c'est pas des couteaux pour couper le fromage, pour couper une pomme, hein, clairement. Donc c'est pas un couteau EDC. Alors pour ceux qui ne savent pas, EDC, c'est Everyday Carry. C'est une chose qu'on porte tous les jours. Alors c'est devenu un terme assez générique, un mot valise qui regroupe vraiment plein de choses. Un EDC, ça peut être un petit sac qu'on emporte sur soi. Alors un EDC médical, un EDC quand on va à la forêt, un EDC quand on va dans sa voiture, un EDC quand on se balade pour, entre guillemets, la survie. Il y en a plein sur internet. Moi j'ai entre guillemets mon EDC, ben, c'est mon sac que je prends pour conduire. Voilà, j'ai mes papiers, j'ai un stylo pour écrire s'il y a jamais un accident, pour faire un constat. J'ai un bloc-notes, j'ai une petite lampe, j'ai de quoi faire de resserrer un boulon de ci de là, et j'ai un couteau suisse. Comment dire, un peu pompier, la multilame pour casser une vitre, couper une ceinture de sécurité, voilà. Mais ça, c'est pas un EDC, clairement. C'est petit, ça coupe énormément, c'est très pointu, donc c'est clairement un petit couteau d'attaque, donc voilà, c'est pas un truc, vous n'allez pas vous balader avec. Walou, en tout cas, il est super sympa, il est très léger, il est abordable, donc l'ensemble 60 plus 15, ben, ça fait 75, grosso modo, peut-être un peu plus de 60, je dis peut-être des conneries, parce que j'ai dû en avoir pour 80 €. Donc c'est peut-être plus dans les 65 et puis 20, voilà, je ne sais plus exactement. Mais c'est tout à fait raisonnable. Compte tenu du couteau, c'est très qualitatif, hein, c'est pas de la merde. Donc pour plus des détails sur les fonctionnalités, bah, je ferai mon petit cadre à côté pour donner voilà, le style d'acier, mais ça c'est un acier, on va dire, oxydable, un acier carbone, donc qui ne résiste pas à l'eau, d'où des fois le fait qu'on recouvre ça avec une peinture pour justement ne pas abîmer l'acier. Il y a juste le tranchant qui dépasse, qui n'est pas traité. Donc lui, il faut faire attention, ne pas trop le mouiller, ne pas le mouiller, et s'il passe à l'eau, l'essuyer tout de suite, hein, c'est ce qu'on dit, hein, pareil pour des Obinel qui sont en acier carbone, les nettoyer tout de suite et puis les mettre un petit peu d'huile pour ne pas qu'ils s'oxydent voilà, avec l'humidité. En tout cas, un petit truc bien sympathique. Voilou, donc Easy Candirou, 60 € environ, plus les plaquettes qui doivent coûter une quinzaine d'euros. Un petit couteau bien sympathique qu'on peut acheter nu ou voilà pour une meilleure préhension avec une petite plaquette. Il existe en différentes couleurs, il y a même du violet, il y a du tan, donc c'est un peu marron clair, marron désert un petit peu. Il y a du noir, il y a de l'acier normal. Et ça, il y a du vert, du noir, et puis il y a même de l'orange. Et je ne l'ai pas pris en orange parce que je voulais initialement l'acheter en noir et en orange, et il n'y avait plus ce petit couteau en modèle noir. Donc j'ai pris, voilà, ça va très bien avec.
Walou walou, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao ciao. Voilà, donc j'ai monté les poignées. C'est un peu flou, mais voilà ce que ça donne. Portail stellaire en approche. Et d'avoir une très bonne préhension avec. Et avec le petit. Voilà, étui, le petit étui. Oui, petit étui. Là ça rentre bien, ça tient bien, donc c'est parfait. Voilà, voilà.